un TGV grande vitesse, ça n'aime pas être retenu trop longtemps dans les gares. Moi, je suis déjà satisfait de voir qu'on a été accompagné, parce que c'était une démarche qui était initiée par les élus, et la population aurait pu ne pas se sentir concernée. Alors bon, il n'y a pas forcément 5 ou 10 000 personnes, mais on ne se sent pas tout seul. Donc c'est déjà, je pense que c'est un beau message qui est envoyé aux gens qu'on accueille. Alors, M. Bourdin, je vais vous expliquer un petit peu, ils ont oublié de nettoyer le TGV, hein. On aurait aimé avoir un TGV tout propre, tout beau. Ouais. Tout le monde nous a vu, hein. J'ai vu Gander, ça prenait des photos. Voilà. Je sais, a priori, les gens ne sont pas forcément au courant, mais comme ça, la surprise n'a été que plus forte, que plus belle. Et puis, bon, ben voilà, c'est l'occasion de positiver sur cet événement qui fait que maintenant la Bretagne va être plus proche de Paris, ou que Paris va être plus proche de la Bretagne. Il y a une image qui est assez importante quand on est dans la dimension touristique, hein, c'est de se dire que maintenant Saint-Malo va être la plage la plus proche de Paris. Alors plus proche par le temps bien sûr, hein, mais c'est forcément quelque chose qui va avoir des impacts pour notre région et évidemment pour le Pays de Galles aussi au travers de sa dimension touristique. Ça va aussi favoriser les déplacements, on peut penser que ça va favoriser aussi le développement économique. Maintenant, il ne faut pas non plus être dupe. La mobilité, voilà, ça ne se résume pas uniquement à de la grande vitesse, au fait que quelques villes en France soient plus proches de Paris. L'enjeu, et je crois que notre président de la République l'a rappelé hier soir lors de l'inauguration officielle, c'est que la mobilité, ce soit un défi national qui fasse que sur nos plus petits territoires, eh bien, on puisse aussi se déplacer plus vite, ou en tout cas plus facilement, ou déjà se déplacer, parce que le gros problème de nos territoires, on sait bien, c'est que lorsqu'on habite à Saint-Marcan, l'accès aux soins, l'accès aux établissements scolaires, l'accès aux services, c'est pas forcément quelque chose de facile. Donc voilà, aujourd'hui on est dans la dimension où on est content d'accompagner le déploiement de la grande vitesse. Et puis voilà, dans les années, dans les mois, dans les années qui vont venir, l'enjeu pour nous va être d'accompagner la mobilité sur nos territoires. Monsieur le conseiller départemental. Un mot aussi, moi aussi, me féliciter avec mes collègues, puisque bon, Jean-Paul est là, et puis les collègues de Dole et toi-même, Denis, me féliciter parce qu'on a beaucoup parlé de Saint-Malo-Rennes, mais on n'oublie pas que Dole au milieu c'est central et que on a toute notre place justement par rapport à cette mobilité. Et moi je pense que tu viens de le dire, la mobilité c'est un peu comme quand on parle du Mont-Saint-Michel, on dit que c'est la locomotive et que derrière c'est tout le territoire qui doit en profiter. Je pense qu'ici, cette gare là, située à Dole, c'est une locomotive et que tout notre territoire derrière doit pouvoir en bénéficier. Et bon, c'est sûr que le premier aspect qu'on pense, c'est celui les deux aspects qu'on pense, c'est forcément touristique et économique, mais il y a aussi après tout ce qui est service. Quand on a besoin d'aller un peu partout, pour les études, pour tout. Et on sait qu'ici, on a un outil formidable pour, après, on va dire, voyager dans le monde entier. Donc aujourd'hui, oui, même si ça ne paraît pas, c'est une grande journée pour notre pays d'Aulois. Merci à toi. Et Monsieur le Président de l'Office de tourisme, alors et co-organisateur de la journée, l'impact de la LGV pour le Pays de Dole. Pour le Pays de Dole, Paris à 2 heures de Dole, c'est très bien. Ça va peut-être faire venir des Parisiens qui vont venir, faire peut-être venir aussi des nouvelles races de touristes, des randonneurs, et peut-être qu'il y a un concept construire à côté de la gare de Dole de Bretagne, très intéressant. C'est peut-être une nouvelle clientèle touristique qui va venir à Dole, et l'idée c'est de faire rester cette clientèle et de faire visiter le territoire et aussi profiter de tout ce qu'on peut faire en mobilité et aussi commencer à parler d'éco-mobilité aujourd'hui. Alors là, voilà, aujourd'hui, 2 juillet 2017, c'est l'arrivée de la très grande vitesse à Dole de Bretagne, mais l'histoire entre Dole de Bretagne et le ferroviaire ne date pas, de la semaine dernière, ne date pas d'il y a 10 ans. On a de manière à symboliquement retracer un petit peu cette histoire privilégiée entre la ville de Dole et le ferroviaire.
Et on a rajouté là, alors il a été installé a priori hier matin, donc vous voyez, on travaille véritablement dans l'actualité, un panneau historique dans la thématique de Dole la mystérieuse, qui retrace, alors on est un petit peu loin pour le détailler, mais à la limite, M. Amiot, qui avec M. Quadic, avec Mme Fontmorin, avec un certain nombre d'élus à la ville de Dole, ont travaillé sur ce projet-là. Qu'est-ce qu'on, en 3 mots, en 3 phrases, M. Amiot, c'est toujours très compliqué pour vous de pouvoir résumer une situation en 3 phrases. L'histoire de Dole avec la voie ferrée, c'est une histoire paisible. Une histoire paisible, en fait, la ligne de chemin de fer, c'était Lison-Lamballe. Elle date de la moitié du 19e siècle, 1862, en fait, c'est le début des travaux. Inauguration vers 1870. Bon, après, c'est vrai que c'est une gare qui a été très développée par non seulement les voyageurs, mais les marchandises. Bon, voilà, et puis là, il y a eu des événements pendant la dernière guerre qui ont été assez dramatiques, parce que bombardements, victimes, etc. Autre étape, l'arrivée du TGV en 2005, et puis donc aujourd'hui, la ligne grande vitesse. Voilà, c'est vrai que les gares n'ont que les avantages, sauf en période de guerre, où voilà, c'est quand même des cibles privilégiées, et quand en plus les gens ratent la cible, c'est pas bon d'habiter à côté. Mais bon, voilà, ça c'est l'histoire ancienne, et puis voilà. Et puis on rappelle que étant dans un nœud ferroviaire, alors tu m'apprends un truc là, Patrick, la première ligne qui a été développée, c'était Lison-Lamballe, et non pas vers Saint-Malo. L'embranchement de Saint-Malo, celui qui nous réunit aujourd'hui, est venu après. Voilà. Donc c'est expliqué là-bas. Alors écoutez, on a beaucoup parlé, on a la chance que le temps est à peu près clément, donc on a prévu quelques comment dire, victuailles pour reprendre des forces. Et puis, alors on remercie évidemment le Bagad pour sa présence, parce que Monsieur le Président, Monsieur Marion, voilà. Il y a donc en 2005, il y a 12 ans, vous étiez déjà là quand on a fait l'inauguration? Oui. Qui est-ce qui était là il y a 12 ans quand on a accueilli vraiment le premier TGV? Simon, René, vous êtes déjà? T'étais gamin. T'étais gros comme ça, voilà. Bon, ça nous semblait symbolique que les voyageurs soient accueillis dans une tonalité qui est liée à notre culture, et on est fiers d'avoir un Bagad à Dole de Bretagne. Alors, on va vous demander un truc. Vous, avant de boire un coup, vous pouvez nous remettre une petite... mais on vous promet, on va vous en laisser. Hein. Ah bon. Voilà. Allez, merci à vous, et on vous réapplaudit. Le bar est ouvert.